Allez, on enchaîne. Troisième partie, troisième thème de ce talk show. Je suis le plus heureux d'avoir mes trois potes. Je vous présente Benoît Thibal, Manu Sénin et Mathieu Lefebvre. Les trois pilotes, enfin oui, Manu, t'es pas pilote, mais tu roules aussi. Les trois pilotes du team PHS, enfin Manu est manager du team, mais on va vous expliquer un peu tout ça. Donc Benoît Thibal, on va y venir, on va parler tous les deux. On va parler. On va expliquer un peu à tout ce beau monde là qui sont présents et à ceux qui nous suivent aussi sur l'enregistrement. On va expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui nous a amené à ces choses un peu folles mais qui me ravissent et pour lesquelles je suis très heureux. J'introduis rapidement, mais il y a des images derrière, hein, vous pouvez regarder aussi. Mais vraiment, la passion de la moto pour tous, ça a été vraiment le leitmotiv pour moi et j'ai pas mis longtemps à chaque fois qu'on a pu discuter avec chacun d'entre eux à réagir favorablement à leurs demandes. Ça a commencé avec Benoît, on va y venir, mais pareil avec Manu à chaque fois qu'il y a eu des sujets et Mathieu qui a suivi dans la foulée. Franchement, faire de la moto, c'est des passionnés, on roule, c'est le seul sujet pour moi. Et aujourd'hui, on va vous expliquer ce qui a été fait parce qu'il y a deux sujets finalement. Hein. Il y a le sujet compétition avec Mathieu et Benoît. Et il y a un côté initiation, accessibilité au roulage pour des handis, avec Manu qui est à la tête d'une belle asso et Manu qui est devenu un ami à moi maintenant et avec qui on partage des belles choses. Donc voilà, c'était pour introduire un peu, mais on y va maintenant. Benoît Thibal, ici, présent dans ce showroom et dans ce talk show. Benoît, donc tu es un ancien pilote d'enduro. Tu as fait des belles performances. Tu étais au collectif Espoir, si je ne dis pas de bêtises, même au collectif France. Tu as eu un accident en roulant en enduro. Dis-nous-en un peu plus si tu veux bien. Raconte-nous un petit peu tes performances en enduro. Rapidement, le niveau. Tu étais au championnat d'Europe, il me semble, quand c'est arrivé. Ouais. Raconte-nous un peu, Benoît. Ouais, donc moi, mon parcours. Mon parcours, donc, en fait, j'ai fait 10 ans de motocross. Après, je suis passé en enduro à l'âge de 16 ans. Et donc, j'étais un espoir en enduro. Donc, je faisais le championnat de France et le championnat du monde. Et je me suis blessé en 2007, à l'âge de 20 ans. Et voilà, sur une course de préparation juste avant les championnats du monde. Tu avais 20 ans, tu dis, hein? Ouais. Tu avais 20 ans? J'avais 20 ans, ouais. Ouais, ok. Fou dingue de moto. Bah ouais, depuis petit. Et là, effectivement, accident où ça t'a bien sûr empêché finalement d'aller pratiquer. Et après, convalescence, j'imagine, bien sûr, tous ces sujets-là. Et derrière, tu as quand même tout de suite, un peu avec Manu, je pense, karting. Ouais, d'abord le ski, avec Manu. Voilà, je me suis mis à la compétition grâce à l'association à Manu. Voilà. Après, je suis passé au karting. J'ai fait 4 ans de compétition de karting. Et du coup, 4 ans de compétition karting. Où tu as eu des beaux résultats parce que tu as été sur le podium sur la saison du complète championnat de France. Ouais. Et puis après, j'ai découvert, je crois que c'était en 2017, qu'on pouvait faire de la moto de vitesse. Donc de suite, j'ai essayé. Mais voilà, je t'ai contacté. Ouais, attends, on va pas si vite, on va teaser un peu. Voilà, non, mais déjà, ce que je voulais dire, c'est exactement pareil que les autres pilotes avant, que Mathias et Dodo et Enzo, dont on parle de performance, tu as la même chose. Et je vais faire le lien après quand on aura avancé dans le sujet. Toi, t'aimes aller vite. T'es un motivé, t'es un battant et la vitesse, c'est un truc de fou. Quand tu dis, t'es très bon en enduro, tu as été très bon en kart et en ski nautique aussi. Kart, t'as fait des belles performances, mais après, voilà, c'est là où on va en venir. C'est que la moto, ça reste la moto pour toi. Ça reste ton truc, c'est ton métier en plus de ça parce que tu es breveté d'État et tu encadres. Tu as été sélectionnaire de l'équipe de France féminine, il faut le savoir quand même, pendant plusieurs sélections, 4 ans. 4 ans, ouais. Donc Benoît a vraiment
ses compétences et il sait aller vite et il met du gaz et on va en parler aussi et c'est un truc de fou. À quel point tu peux aller vite là même voilà sans l'usage de tes jambes tu arrives à aller à une vitesse voilà et ça c'est ton mental et c'est cette envie tu bosses aussi hein, tu t'entraînes tu cherches à comprendre moi ça je l'ai vécu mais voilà alors Benoît on va parler de toi voilà un jour Jérémy Petit qui est là encore une fois est à l'origine de ça hein, merci encore Jérém mais ouais tu confirmes, c'est Jérém qui nous a mis en relation. Oui, moi à l'époque j'entraînais Jérémy Petit, donc et puis j'ai émis l'idée que je voulais faire une saison de vitesse et que je cherchais quelqu'un qui me soutienne. Et de suite, il a pensé à toi, il m'a donné ton numéro de téléphone et du coup. Je me rappelle encore, j'étais dans le bureau de l'ancien magasin, j'étais assis, je me rappelle à la place de ma comptable et. Benoît Thibault qui m'appelle. Donc moi, je te connaissais bien sûr par la notoriété que tu avais en enduro et tout ça. Et tout de suite, tu me dis, voilà, j'ai vu que c'était possible de rouler en vitesse. Tu m'as parlé de Stéphane Paulus qui roulait. Et tu me dis, voilà, est-ce que toi, ça t'intéresse? Est-ce que tu peux m'aider? Je pense que j'ai mis 2 secondes. J'ai dit, moi, Benoît, je me suis cassé le bras. J'ai la R6. Elle va pas servir. Si tu veux, prends-la. Moi, ça me fait plaisir. Fais ce que tu as à faire. Amène la jette. Toi, tu avais déjà anticipé parce que tu étais déjà dans l'avancement, toi, parce que tu voulais rouler. Et tu avais déjà commandé les pièces, tout ça. Et je crois que le lendemain, ou je sais pas, je me rappelle plus, je sais pas si tu t'en souviens. Mais tu confirmes tout ça, ouais. Que tu m'as appelé, je t'ai réagi tout de suite comme ça. Ouais, dès que j'étais un peu étonné parce que je galérais à trouver depuis, voilà, ça fait 1 an que j'avais l'idée. Et toi, direct, ça a pris 5 minutes. Tu m'as dit, c'est OK, j'ai la moto, tu peux venir la chercher. Et donc, du coup, mon mécano, Laurent Tronet, j'ai dit, écoute, la moto, on va la chercher, il faut l'adapter. Et 1 semaine après, on était sur le circuit du Mans, à attaquer, à rouler, à s'entraîner. Ouais, c'est ça. Et tu avais roulé au Mans. Et je crois que quelques semaines après, on s'était retrouvé à Alès avec Lolo, qui est ton mécano. D'ailleurs, on peut faire tous une bise à Lolo et on pense très fort à lui. Je pense qu'il aurait vraiment aimé être là et on aurait vraiment aimé l'avoir avec nous dans ce talk show. Pour la prochaine, on aura Lolo avec nous. Laurent, donc, est en mécano. Et il était là et il y avait son neveu. Et moi, j'ai des souvenirs de cette journée. Toi, c'était ton 2e roulage, du coup, je pense. Non, c'était dingue. Moi, j'ai adoré le... déjà, tu étais un malade. C'est-à-dire que tu avais le côté... où tu étais trop content de faire de la moto, parce que tu remontais sur une moto, mais presque ce côté-là, tu ne l'exprimais pas, tu étais déjà dans le « faut aller vite ». Il faut aller vite, tu étais déjà dans la recherche de performance. Donc, moi, j'ai quand même ce souvenir où tu étais comme c'est bon, je me rappelle de ces soulagements de rouler, tu exprimais, mais par contre, tu étais là et tu descendais à peine de la moto, tu disais, mais là, il va falloir faire ça. Il faudrait mettre un coussin, je ne suis pas calé, mais je ne peux pas mettre d'angle, je tombe, je glisse. 2e roulage. Hein. Le mec, on ne parlait pas de faire de la moto, en fait, on parlait de gagner des courses. Alors que c'est ça, hein. Tu connais Manu, tu sais. C'est ça, et ça ne l'a pas lâché encore. Voilà, donc Benoît, maintenant, résultat, combien de fois champion de France? 5 fois. 5 fois champion de France, donc... Benoît Thibault qui est ici et qui me fait plaisir d'être avec nous et qui en plus de ça a fait le lien avec Manu et on va y venir du coup. Benoît est un championnat d'Europe. Championnat d'Europe, j'ai fait 3e, c'était l'année dernière avec une victoire et j'aurais pu avoir le titre mais je me suis blessé malheureusement. Ouais, il y a ça, Benoît, tu as ce vice-là de vouloir toujours aller plus vite et c'est le jeu, hein. En même temps tu es un compétiteur. Tu l'as prouvé aujourd'hui, comme on parlait avec Mathias. Hein. Mathias, il a eu ces sujets-là, moi aussi, et les pilotes en auront. Les blessures, ça fait partie de notre sport. Là, je me rappelle, il y a 2 ans, il y a 2 ans, tu aurais pu être titré. Ouais. C'est ça. Et effectivement, tu t'étais blessé. Et voilà, mais tu es revenu. Et par contre, il y a ça aussi dans votre sport. Hein. Enfin, dans le handisport, il y a aussi le fait de... Mathieu, je pense que aussi tu pourras témoigner. Je trouve ça fou. D'ailleurs, parlez-en, on n'a pas de limite. Les différences entre les handicaps qui peuvent effectivement des fois créer un peu des décalages. Je ne sais pas si je peux dire ça, je sais pas, parce que des fois tu te bagarres et tu te confrontes avec des pilotes qui ont l'usage de leurs jambes, mais qui ont d'autres handicaps. Alors,
ça reste un handicap. Mais c'est vrai que, je sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, pas vraiment. Oui, ben c'est sûr que nous, les paraplégiques, on est forcément les plus handicapés dans la catégorie. Et il y en a certains qui sont amputés qui sont amputés sous le genou. Et c'est sûr que ça n'a rien à voir parce qu'on peut se mettre debout sur la moto, ça on reste pose le effectivement genou un des deux handicap. côtés. Mais oui, c'est sûr que toi, tu bagarres. Enfin, moi, je dis ça parce que je suis fan dans le sens où, quand je vois la vitesse à laquelle tu roules, il y a des pistards, je pense, dans le coin, là. Il y en a qui roulent sur pas mal de circuits. Donne-nous 2-3 refs de chrono que tu fais ces derniers temps. À Alès, par exemple. À Alès, une 19. Une 19 à Alès. Une 19. Une 45 au Mans. Une 45 au Mans, Timogé, où il a un pilote. Non, mais sans déconner, ça roule vite, quoi. Ouais, voilà, donc... Et puis voilà, c'est sûr que c'est avec la force des bras, avec les abdos, ça demande du travail, une adaptation sur la moto. Enfin, moi, je t'ai vu faire, tu cherches toujours à comprendre, quoi. Oui, ben, à partir du moment où on est compétiteur et qu'on monte sur la moto et qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, ben, on trouve les solutions, on cherche. Et de suite j'ai eu cette idée de mettre des mousses sur le réservoir et de caler les fesses, caler au niveau du torse, et caler ça, au niveau des bras. Il y en a d'autres qui l'avaient fait avant toi? Non. Tu sais que tu l'avais dit dès le deuxième roulage. Ouais. Dès le deuxième roulage, je t'ai dit, mais non, il faut qu'on arrive à se caler un peu et on bouge. C'est ça. Et donc au début, on m'a pris un peu pour un fou. On me disait, pourquoi tu as un canapé sur le réservoir? Voilà. Et puis après, quand ils ont compris à quoi ça servait, et maintenant ils le mettent tous. Voilà, donc, ouais, c'est ça. Mais c'est ça que j'aime, moi, dans mes pilotes, parce que il y a tous quelque chose, mais ça me plaît, tu vois. Tu arrives et tu as développé quelque chose, maintenant on le voit de partout. C'est top. Bah oui, je pense que... Tu cherches toujours à comprendre. Il faut s'adapter, qu'on soit valide ou handi, il faut s'adapter au terrain, il faut toujours s'adapter. Et là, nous, on a une difficulté. Et puis voilà, il n'y a pas d'excuses. C'est à nous à trouver les solutions et à aller vite. Alors vas-y, je pose une question. C'est bon de rouler ou pas? Est-ce que tu t'es permis de laisser de l'imaginer et de prendre autant de plaisir? Est-ce que tu prends vraiment un plaisir de fou à rouler? Est-ce que à chaque fois tu meurs d'envie d'aller rouler? Là, tu as été encore blessé, tu as roulé sur une endurance avec les valides, ce qui était incroyable. Ouais, tu as toujours cette faim de rouler, toujours? Oui, toujours. Hein. Au début, c'était juste le fait de rouler en moto. Après, arrête, non, je crois pas. Non. Si, au début, c'était ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais parce que j'ai vu les courses, donc après c'était de gagner chez les Andis. Et puis après, à l'entraînement, on s'est dit, mais finalement, on arrive à rivaliser avec les valides. Et donc on va aller rouler avec les valides, on va faire des courses. Ça, on a mis 4 ans à ce que la Fédé accepte qu'on roule avec les valides. L'année dernière, j'ai eu une wildcard pour essayer. Ça s'est bien passé. Et maintenant, grâce à ça, chaque personne Andi qui a le niveau peut se présenter à une compétition avec les valides. J'imagine Mathieu donc, ça ouvre, dans ta tête. Ça ouvre des portes voilà, à des choses qu'on n'avait pas imaginées avant. Ouais, c'est trop bon. Mais déjà, sur les journées de roulage, et puis on le voit aussi, tu roules déjà avec les valides. Et oui. Moi, je sais que je me suis déjà fait déboîter par Benoît Thibal. Donc voilà, tu roules, de toute façon, tu fais de la moto. Hein. Ouais. C'est ça qui est bon. À partir du moment où on est sur la moto, on est un pilote. Exactement. Et à partir du moment où on est passionné et que c'est possible, il faut y aller. Hein. C'était un peu le leitmotiv avec Manu et c'était un peu mes réponses à toutes vos questions à chaque fois. Bah, si c'est possible, on y va. Hein. Du coup, on y va, Manu, on discute un peu de ça. Manu, si tu voulais dire autre chose, dis-moi. Non, c'est bon. Ouais, écoute, c'était cool. Je passe la main au président. Si, regarde, on va faire le lien. Parce que, mine de rien, si aujourd'hui j'ai rencontré Manu et si on a fait les belles choses dont on va parler, parce que là, il y a vraiment des sujets pour lesquels on peut être fiers tous, même toi, Benoît, parce que je vais laisser Manu expliquer ce qu'on a fait. Mais c'est grâce à Manu et c'est grâce à ce que tous on a mis en œuvre. Mais merci, Benoît, de m'avoir présenté Manu. Parce que c'était une belle chose. Et voilà. Manu Senin, président d'Asso PHS, donc Planète Handisport, pour ceux qui ne connaissent pas. Planète Handisport, il en parlera mieux que moi, mais c'est une multidiscipline.
C'est plusieurs activités, mais adaptées et surtout à chaque fois un accueil particulier, une mise à disposition de matériel et puis du personnel aussi à chaque fois. Donc c'est une association. Dis-moi plus un peu Manu. Après on parlera de notre rencontre. Mais dis-moi un peu parle-nous rapidement de Planète Handisport s'il te plaît. Ouais, bonsoir à tous. L'asso, moi je l'ai créé en 2008 où je faisais des compétitions. J'étais en équipe de France de ski nautique et d'alpin, donc on s'est orienté de suite vers les sports de glisse, donc déjà des sports à sensation. Et puis voilà, petit à petit, on a fait grossir avec les sports méca au début, karting, après VTT, FTT. Et voilà, le but c'était d'utiliser le sport comme un outil de reconstruction pour les handis. Parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi quand j'ai eu mon accident. C'est bien toi qui as lancé l'assaut. C'est ça, ouais. Tu avais commencé avec quelle discipline en 2008 et avec ski alpin, ski nautique au début. Ah oui, ça. Ouais. Et, donc, ça a bien grossi depuis. Hein, ça a bien pris de l'ampleur depuis. Ouais, ça a vraiment bien pris. Aujourd'hui, voilà, 416 adhérents. On a des sections en ski nautique, ski alpin, VTT, FTT. Puis, moto, karting. J'allais dire, avec la branche qui va nous intéresser ce soir et qui nous a rapprochés, la partie de Planète Handisport, qui est les sports mécaniques. Ouais. C'est ça, on a créé la première section mécanique de France, Handisport mécanique de France à Alès. Parle bien. Là, ça va là? Oui, je pense que c'est bon. on a créé la première section mécanique handisport de France à Alès. Ouais. On a commencé donc par le karting et ensuite la moto en 2019. Suite c'est ça. Présentation. Donc ça, on va en parler un peu tous les trois là. On va leur expliquer un peu comment ça s'est fait tout ça, parce que notre rencontre, il s'en est découlé des choses. Toi, tu l'avais en tête, mais voilà. Après, on va en parler. Mais donc moi, j'ai souvenir que Benoît m'en parlait une fois en me disant j'ai Manu Senin que je connais, pour lequel tu m'avais parlé de cette association. Au début, c'était flou pour moi parce que j'étais toujours dans mon truc et j'avais pas fait le lien. Et puis, du coup, tu étais venu au magasin et tu m'as parlé d'une 4,5 YZF. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. L'idée, c'était. Mais c'est lui, il avait quelque chose en tête. C'est lui qui a il voulait rouler. Ce qui était marrant, c'est la transition. En fait, c'est déjà de prendre la décision de créer la section moto. C'est-à-dire que, à l'origine, j'initie Laurent Tronet, qui est responsable de la section méca. Je l'initie au ski. On se connaît à travers le ski. Et quand on a l'idée de créer la section méca, ils me disent, nous, on va t'amener vers la moto. Et donc, c'était, tu vois, la transmission de ce côté-là. J'ai dit, mais il s'occupe de moi. et donc, c'était, franchement, de l'idée de partir là-dessus, c'était vraiment incroyable. Et quand on se retrouve en one-to-one pour voir un petit peu si on pouvait partir sur ce projet-là, écoute, tu détiens le record de la vie favorable en 15 ans. Mais tu m'en as souvent parlé et effectivement, ça n'a pas été... Enfin, moi, ça n'a pas été un sujet, mais oui, tu as été confronté à... Bon, c'est pas à moi d'en parler, mais tu as été confronté à des refus. Alors que le projet, pour moi, il était plus que louable. Et on l'a dit avant, c'était simple. Passionné, possible. Vas-y, on y va. C'était ça, en fait. Et donc, toi, je reviens. Tu es arrivé... et puis après, tu es arrivé en me disant, écoute, on veut essayer de faire de l'initiation. C'est ça, hein? Le projet, c'était évidemment de faire remonter... les motards, les pilotes handi sur selle et à commencer d'ailleurs par moi, l'entourage, tous les licenciés déjà de l'assaut, et puis après évidemment de s'ouvrir à tous les pilotes handi et franchement c'était forcément c'est ça motive énormément quand on est pilote un jour, pilote toujours. Quand ça t'arrive, tu as un accident et que tu peux pas rouler, et quand on commence à te parler de la possibilité de rouler sur circuit, franchement c'est quelque chose qu'au début tu sors du champ des possibles. Donc quand on te dit tu as 26 ans jour pour jour, pour moi perso, 26 ans jour pour jour après l'accident,
Quand la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai dit bon, te fous pas de ma gueule, quoi. Franchement, j'étais tellement heureux le jour où tu as pu remonter parce qu'on avait eu ces discussions avant. C'était aussi dans l'idée que toi, tu roules aussi, mais c'était... Parce que, en fait, le truc, c'est simple. C'est Benoît Thibal, il fait de la moto. Enfin, parce que moi, je ne suivais pas tout, quoi. Et en fait, quand vous aviez fait le chemin, mais moi, j'ai fait le chemin après. Je dis, mais oui, en fait, Benoît, il roule. Mais pourquoi tous ceux qui aiment la moto, ils ne pourraient pas rouler? C'est possible. Donc voilà, moi le schéma, j'ai pas réfléchi 10 ans. Et donc ouais. Et puis après, Benoît est arrivé avec cette envie de 4,5, puis on est parti sur la MT-07 comme on évoquait, qui me semblait plus judicieuse pour l'initiation, parce que c'est ça le sujet aussi, hein. Initiation, donc voilà, l'idée c'était de faire rouler un maximum, donc on a lancé ça, on a monté tout ce projet, puisqu'il fallait un peu de moyens et tout ça. On a mis à disposition les motos, c'est là où j'ai pas hésité. Et voilà, mais vas-y, parle-en un peu, Manu, de tout ça, de tout ce qu'on a vécu à ce moment-là. Ouais, Ouais, voilà, mais au début, on est parti sur le modèle, voilà, le 4,5, la lumineuse idée de Ben pour faire le con sur circuit. Non, franchement, pour les initiations, on a bien rigolé au début, mais c'est vrai qu'après, on en a parlé, on s'est orienté vers les MT-07, hein, que la deuxième année, bon, déjà la première année, tu nous soutiens sur une 4,5, et la deuxième année, tu nous en donnes deux, donc deux MT-07, hein, évidemment, à y aller, hein, tu vas toujours plus, donc vraiment, encore merci pour ça, et donc on a tout de suite vu le volume de demandes qui commençait à grossir, donc quand tu m'as dit ouais, c'est quoi vos besoins pour l'année prochaine, bon, j'ai dit si on en a une c'est bien, mais bon, si on en a deux elles seront toujours utilisées. Ouais, l'idée c'était d'essayer de faire rouler un maximum, mais pour ça il faut des moyens. Après c'est sûr que c'est pas tout, de mettre à disposition les motos, de vous les donner, c'était pas tout, c'était pour vous aussi, humainement, il fallait structurer. Enfin, toi, tu avais du boulot derrière. Donc, on aurait mis 10 motos, il fallait aussi derrière assumer. Mais déjà, voilà, on a lancé ça. Et combien? Alors, du coup, partenariat avec le pôle mécanique, Planète Handisport, Bonne Temps de Roue. C'est un peu ça. Il y avait ce schéma-là. Et on a fait les premiers roulages lors des Bonne Temps Days à Alès qu'on a lancé. Ça, c'était top. Ça, c'était trop bon. Donc, et avec pour après la transition pour après, donc avec certaines, donc Mathieu qui a pu profiter, qui a fait partie des premiers, enfin la première ou la deuxième année, je sais plus, mais bon ça il vous le dira après. Première année au Bonne Temps Days ou deuxième? Deuxième. La deuxième, ouais. On en parle tout à l'heure. Et voilà, il y a des après voilà, il y a des personnes comme ça qui ont forcément de suite adhéré et quand on voit ce que ça apporte, il y en a qui s'appuient sur ça pour se reconstruire. Sincèrement, c'est vraiment passion. De toute façon, de la passion, c'est tellement bon pour qui que ce soit. À partir du moment où tu le vibres, ça fait du bien, quoi. Non, toi, tu l'as croqué dedans là. C'est vrai que c'est tout con, mais même quand moi perso, la première fois que j'ai regardé, tu vois, un MotoGP à la télé après avoir roulé, je sais pas, je me sentais, tu vois, plus pilote. J'ai toujours aimé les regarder, tu vois, à la télé. Mais je me souviens, tu vois, je regardais comme ça le Grand Prix, j'ai dit putain, mais il y a un truc qui a changé, tu sais. Ouais, je vois. Et tu vois, je me sentais vraiment voilà, sur plus de la famille, quoi. Ouais. Et ça, c'est des choses auxquelles, tu vois, on ne s'attendait pas. Mais ouais, tu parlais de partenaires et on s'est appuyé évidemment avec toi qui nous a aidé sur les motos, le pôle mécanique d'Alès. Et après, tu nous as présenté aussi, il faut le dire, hein, parce qu'on a réussi à grandir et à augmenter le volume des initiations, parce que tu nous as présenté la direction de Motoax. Puis, c'est un sujet. Hein. Moi, je suis content de pouvoir avoir introduit les discussions et puis du coup Planète Handisport auprès d'un constructeur qui n'est ni plus ni moins Yamaha et qui a approuvé le projet. Tant mieux, très bien. Parfait. Hein. De toute façon, encore une fois, comme on dit depuis le début, c'est qu'une relation d'homme, c'est des relations humaines. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y en a certains qui auraient pu ne pas approuver. En tout cas, chez YAM, ils ont adhéré tout de suite au projet. Et voilà, donc maintenant, c'est un vrai partenaire pour vous, pour Planète Handisport. Et puis, il y a eu Motoax. Motoax, c'est pareil, relation humaine avec Guillaume qui est un mec exceptionnel. Et Motoax, voilà, qui pour moi aussi
Et vraiment, une autre famille avec qui on travaille, on est très proche de Motoax et on met plein de choses en place avec eux. Et là, le fait que Guillaume, pareil, il adhère tout de suite, il est plein d'idées, plein de choses. Guillaume, il a adhéré à fond. Franchement, je ne peux pas rêver mieux en fait. J'ai réussi à vous aider avec ça aussi, et tant mieux. Et puis en plus de ça nous représente parfaitement parce que Bonne Tondoro, c'est Motoax et Yamaha. Et du coup, Planète Handisport, c'est Bonne Tondoro, Motoax et Yamaha. Donc c'est parfait. Ouais, en plus du soutien, c'est de voir la manière, parce que la manière, c'est toujours important. Et la manière dont tu nous as soutenus, la manière, tu vois, dont nous ont soutenus Motoax et Yam France, c'est la rencontre de personnes, tu vois, toi, Guillaume, après avec François, Vincent. Et le soutien, c'est bien, mais la manière, tu vois, de se sentir comme ça, de l'appartenance à une famille et plus côté humain, franchement. Quand on aurait plus de temps, on se verrait tout le temps, je crois. Franchement, c'est un plaisir à chaque fois de partager. C'est sûr que, humainement, voilà, c'est comme avec tous. Et c'est vrai que c'est très agréable à vivre. Et voilà, après, on a Benoît qui performe, Planète Handisport, donc avec la section initiation, pour le roulage sur des circuits. Maintenant, c'est Alès à chaque fois, que Alès. Combien il y en a qui ont roulé jusqu'à maintenant? Voilà, on est à peu près sur une quarantaine de pilotes qui sont remontés sur une moto. Uniquement des paraplégiques ou de tout? Non, c'est Essentiel. pareil amputés et qui ont eu évidemment une expérience en moto avant, c'est la seule condition. Et on a réussi aussi, parce qu'on n'a pas parlé de Guillaume et BMC, mais de BMC. Ah oui, BMC, oui, bien sûr, qui est un partenaire, bien sûr. Grâce à Guillaume avec William. Et on a pu aller aussi rouler sur d'autres circuits. Et donc, grâce à ça, c'est vrai que on arrive à impacter plus de gens, tu vois, autour de un plus gros périmètre. Et voilà, donc on est très fiers de ça. Et en tout cas, voilà, d'avoir tes couleurs sur nos motos, c'est vraiment une fierté. Ouais. On va parler aussi, j'ai envie d'en parler. On a un peu de temps, puis je vois les vidéos depuis tout à l'heure, mais on en parlera tout à l'heure. Mais oui, je disais, donc il y a Benoît. Qui m'a amené effectivement à Planète Handisport finalement et à lancer ces initiations. Et ces initiations, elles ont lancé des pilotes finalement. Non mais c'est vrai. Exactement. C'est ça qui est bon. Ouais, t'as vu la transition, pas mal. Oui, je n'ai pas travaillé. Hein. Ouais. C'est vrai en plus. Non mais c'est vrai que c'est ça. Parce que toi Mathieu, donc du coup tu as participé à une journée de roulage donc, de l'association Planète Handisport. Déjà Mathieu, toi tu étais motard avant ton accident? Donc oui, moi aussi j'étais motard avant, j'étais un enduriste. Donc pareil, enduriste, je ne connaissais pas la piste. Ouais. Et c'est vrai que suite à un cadeau, j'ai découvert l'association. Et c'était une initiation moto. Donc quand j'ai découvert ça, après 7 ans de paraplégie, je ne savais même pas que c'était possible de pouvoir remonter sur une machine. Là, j'ai passé une journée magnifique. J'imagine. Aucune appréhension parce que c'est ma passion. Remonter sur la machine, c'était excellent, c'était plein de valeurs, c'était quelque chose de chargé d'émotions parce que de remonter sur une moto et d'être seul, non pas après, parce qu'on pouvait le faire en binôme, mais là c'était seul sur sa propre machine. Mais tu dis que tu n'avais pas imaginé ça, c'était un cadeau. Vas-y, et alors, premier tour de roue, première accélération, ça fait quoi? On retrouve tout de suite les sensations de la moto. Bon, après le corps humain est bien fait parce que les changements de pilotage, mais ça s'adapte très vite. On apprend de suite. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on met le casque, on est comme les autres pilotes. Donc, on se considère comme valide. T'es pilote. Et très, très bien. Ouais, non, mais j'imagine. Et moi, j'avais vécu ça avec Benoît. J'ai trouvé ça fou. Bon, lui, toi, t'es pareil. Au final, on va en parler parce que tu as fait ces premiers roulages donc sur une journée d'initiation. Donc là, top, tu as fait ta journée. Et après? Du fait d'avoir fait cette journée qui était super bien et géniale, j'y suis retourné. Une deuxième initiation. Donc là, pareil, un régal. J'ai adhéré à l'association. Du coup... Comme Mathias, comme Benoît, mordu.
Ça y est, il a goûté une fois, il faut y retourner. Au fur et à mesure, effectivement, j'ai pu suivre un petit peu Emmanuel sur les initiations. J'ai fait plusieurs circuits. Et la proposition a été de, pourquoi pas, se mettre dans la compétition. Parce que on arrivait après à une moyenne qui commençait à être au-delà de l'initiation. M'ont proposé de faire de la compétition. Tu peux le dire, tu commences à mettre du gaz. T'as roulé avec quoi, la 07 ou 09? Alors moi j'ai eu la chance d'essayer la MT-07 au début. Ouais. J'ai conduit la MT-09. Parce que cette année, il y avait la 09, donc l'année dernière déjà aussi. L'année dernière, ouais. Et ça déjà, 07 c'est bien de l'initiation, 09 ça reste un roadster. Mais le moteur est quand même fun, donc là tu as dû... Voilà, super, donc un grand plaisir avec cette moto, la MT-09. Et après c'est vrai que dans l'assaut, on a eu la chance, on a eu la R7, donc en position... ah oui, c'est vrai, il y a eu la R7. En position sportive, donc du coup c'est ce qui a donné le goût et l'envie, parce que c'est vrai que sur les initiations, c'est des rosters. Et pour tout passionné, c'est vrai que quelque part on recherche à peut-être monter sur une machine avec une position sportive. Et c'est vrai que pour les initiations... Cette machine, elle est exceptionnelle. C'est une moto pleine de partout. Ouais, clairement, moi j'ai roulé aussi avec sur circuit. Et c'est même, je pense que ça devrait être un passage obligatoire parce que tu as tout à apprendre avec une moto comme ça. C'est pas la puissance qui dicte quoi que ce soit. Il faut être bon, il faut être le pilotage. Donc oui, j'imagine que ça devait être adapté avec la position de conduite en plus de ça sportive. Donc R7 bien, ouais. Donc c'est vrai qu'au niveau des initiations. Dans la gamme, il y a le super motard, il y a le roster et il y a la sportive. Et c'est vrai que le rêve là. Le rêve, ouais. Et puis des mecs sympas, enfin pas c'est ça. C'est vrai qu'au niveau de l'assaut, il y a une cohésion, il y a un esprit de groupe qui est super, qui est famille. Et non, franchement, respect parce qu'ils ont toujours la banane, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours motivés. Et c'est ce qui en fait nous permet, nous en initiation, mais après d'évoluer. Quelque part, c'est une renaissance. Parce qu'on refait la moto, on prend des objectifs, on prend plaisir. Donc que du bonheur. Et ça, tout ça, c'est grâce à l'équipe. Ouais, bien sûr. Et puis, j'imagine que d'arriver maintenant, en plus de ça, comme Benoît, à des niveaux de performance où vraiment c'est digne de pilote, quoi. Parce que je pense que si tu prends tes chronos à l'aise pour aller faire un promo, ça roule pas mal quand même. Je sais pas trop, je connais pas les chronos, mais je veux dire, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'après, à un moment donné, c'est des performances, quoi. Et c'est des performances de pilote. Donc toi, c'est pareil, Mathieu, là, tu montes... j'ai entendu, j'ai des bruits de couleurs comme quoi l'année prochaine, ça va corriger. Du coup, c'est vrai qu'au niveau de la moto, moi, je n'ai jamais fait de piste, je ne connaissais pas. Oui, bien sûr. Donc, j'ai été perdu. Ça fait 1 année et demie, même peut-être 2 ans tout juste que je fais de la moto avec l'assaut. Et c'est vrai que là, j'ai fait la saison compétition. Voilà, c'est ça. Sur Alès. C'est vrai que dans les chronos, on est pas mal. Enfin, je suis pas mal avec ma 600, je suis à 1,21. Aïe, du coup, il va falloir que je m'y remette là, parce que 21, c'est pareil que moi. Donc, ok. Donc, prochaine fois qu'on roule ensemble, il va falloir que je cravache. Ah ouais, il va falloir que ça cravache. Donc, alors, juste, tu disais, ta première saison, c'était l'année dernière. Tu as fait la saison complète, tu as pris ton premier départ l'année dernière ou tu en avais fait avant? J'en avais jamais fait avant. Ouais. Donc, de suite après les initiations, au bout de 6 mois, j'ai acheté la machine. Donc la moto, c'est quoi? J'ai fait j'ai une R6 GYTR. Voilà, la R6, la balle de guerre. Ouais, super. Il y a ma R6, ok, super. Et c'est vrai que du coup, je me suis engagé, on s'est engagé pour la catégorie, parce que dans le plateau handisport, les catégories 1000 et les catégories 600 sont mélangées pour avoir un plateau plus costaud, enfin avoir plus de pilotes. Ouais. Donc du coup, pour pouvoir avoir avec plein d'intensité handisport, avoir la catégorie 1000 et la catégorie 600. Donc c'est pour ça qu'on est 2 pilotes. Ouais, bah, c'est top pour le team du coup. Planète Handisport. Donc il y a de l'initiation, mais il y a de la compétition comme on disait. Et puis là, il y a 2 beaux représentants qui sont ni plus ni moins presque les meilleurs, ou en tout cas ils animent le championnat. En tout cas, Mathieu, toi, tu as cette année montré des belles choses. Et l'année prochaine, j'ai l'impression que tu es bien motivé. Ouais, moi je suis toujours bien motivé. Moi, en tout cas, je prends énormément de plaisir. Cette saison, j'ai pas voulu prendre de risques parce que je découvrais les circuits. Ouais. Derrière, il y a quand même un travail, une vie de famille. Bien sûr. Ça reste du plaisir.
c'est vrai que la compétition, là, cette année, c'est très bien passé pour moi, dans cette année de découverte. Et je finis vice-champion de France dans la catégorie 600. Bravo. Et Benoît, l'année prochaine, pareil, tu repars, toi. Tu veux lui passer le micro. C'est quoi l'objectif l'année prochaine? Attends, t'as le droit de le dire ou pas? Ou tu veux qu'on coupe la caméra? T'as le droit ou pas d'annoncer? Ouais, si. Bah, l'année prochaine, ouais, on va essayer de repartir pour une saison et pourquoi pas un 6e titre. Bah, j'espère bien, oui. On va essayer. Ouais, le plaisir avant tout. Voilà, c'est pas important et de toute façon, on l'a toujours fait comme ça. Mais bon, je dis ça, le plaisir, mais quand t'es sur la moto, faut que ça gagne, toi, de toute façon. Bah ouais, quand on a l'esprit compétiteur, ben voilà, on essaie de se faire plaisir. Ouais. Mais bon, quand on se fait plaisir, en principe, les chronos sont là. Ouais. Tiens, t'as repris le micro. Raconte-nous un peu la course que tu as fait, l'endurance que tu as faite la dernière fois, la dernière. Comment ça s'est passé et bien sûr, ça a la particularité d'être avec des valides quoi, sur une course, sur une compétition, ce qui est une première, comme on l'a dit. Voilà. Et puis après, on ira sur un sujet Manu d'avant-première. On l'a pas assez teasé celui-là. Mais vas-y, dis-nous un peu plus, Benoît, sur cette expérience de compétition avec les valides. Ouais. Ouais, ben, l'année dernière, donc, j'ai eu la chance d'avoir une wildcard pour aller sur le circuit du Vigan. Et donc, bon, ben voilà, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. J'étais avec un pilote valide pour la première course. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans le rythme. On a fait 5e en qualification. Et en course, pareil, on avait un super rythme. On était second à 1 heure de la fin. Donc c'était vraiment, vraiment génial. Et après, malheureusement, j'ai eu un petit souci de shifter qui m'a fait chuter. Tu as fait des tonneaux. On a fait des tonneaux dans le bac. Les R1 a fait des tonneaux. Ouais, voilà. Tu m'avais expliqué, tu avais shifter qui t'a mis au point mort, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu as le shifter qui t'a mis un point mort. Ça m'a mis le point mort. Ça m'a mis le point mort au lieu de passer la première. Là, ça fait bizarre. Là, quand tu te mets en roue libre alors que tu pensais avoir du frein moteur, normalement, c'est pas bon. Voilà, et ben, là, on a l'impression que la moto, elle accélère et elle va tout droit. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, badaboum. C'était fort. Voilà, chute. Donc sur le moment, je pensais que ça allait. Donc je suis rentré au box. Ouais, c'est une sale histoire. Le coéquipier a pris le relais. Et après, il restait un relais de 20 minutes. Donc j'ai dit, bon, ben, j'étais pas très en forme, mais j'ai dit, bon, mais on va la finir cette course. Et là, je me suis vite rendu compte au premier virage que ça allait pas le faire du tout. Donc tu as repris un relais et puis là, tout de suite au bout d'un tour. Et ouais, dès le premier virage, j'ai fait un choc hémorragique en fait. Et donc du coup, j'ai réussi à rentrer dans le stand. Et là, bon, ça allait vraiment. Donc là, malaise et puis effectivement, il y avait une fracture, c'est ça? J'avais 4 fractures au bassin, 2 vertèbres et surtout une grosse hémorragie interne. Donc voilà, il est remonté sur la moto avec multiples fractures, mais effectivement tu ne les sentais pas. Et là, hémorragie interne, donc là oui, effectivement, hélicoptère, petit tour d'hélico. Et voilà, hélicoptère, transfusion, une poche de 3 litres, de ça, ils m'ont remis, 2 semaines de réa. Donc, et là comme on l'a déjà dit avec Mathias, c'est pareil avec toi. Donc ça, on va, voilà, c'est les choses qui arrivent malheureusement. Et voilà, aujourd'hui tout va bien. Derrière, reparti de plus belle, motivé comme jamais. Ben, sur le moment, on se dit bon, mais j'arrête, comme à chaque fois. Et puis 1 ou 2 mois après, ça commence à démanger. Et on se dit ouais, bon, mais virus, t'as le virus. Allez, on recommence, on repart. Donc là, c'était ta première course avec les valides, donc ça c'était voilà. Mais c'est là où je trouve que t'es incroyable et je trouve que c'est fort, c'est que voilà, c'était quelque part, ça aurait pu être un échec, ça n'a pas été un échec, ça peut l'être, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'es pas arrêté là, quoi. T'es parti, et du coup, t'en as fait une autre. Voilà, j'ai fait une autre. Cette année, j'ai décidé de faire la finale du championnat de France d'endurance à Manicourt. Et cette fois-ci, avec la particularité d'avoir 2 pilotes Andy. Donc c'était une première aussi. Ah oui. Voilà. C'était Stéphane ? Non, c'était un autre pilote. Thibaut Fauré, celui avec qui je me suis bagarré cette année. Ah oui, ok. On a à peu près le même niveau. Ok. Voilà. Et donc c'était super intéressant. Et là, le but, c'était cette fois d'aller au bout, de les finir, de se faire plaisir et d'aller au bout.
Et là, pareil, ça s'est super bien passé. On est parti dernier parce que le règlement nous l'imposait vu qu'on était 2 pilotes en 10. Ah oui, ok. Et avec un tour de D'accord, retard attends, aussi. je m'arrête sur le truc, je rebondis. Hein. Excuse-moi. Mais du coup, le règlement donc, qui a été adapté un petit peu à votre statut là, et du coup, vous êtes parti dernier parce Voilà, que les pour des raisons de sécurité. Ah oui, voilà, ah oui parce que c'est pas un départ. Ok. Mais attends, mais t'étais en endurance là. En endurance, oui. Ouais. Ouais. Et ton copilote, il pouvait pas partir, non? Non, il faut Non, y l'idée aller, c'était toi de prendre le départ. il faut y aller doucement et normalement on devait partir des stands. Là, on a négocié de partir de la piste le Ok. dernier. Je sais que tu lâches rien, toi. T'as dû Il bien faut y aller négocier. petit à petit. Ok. D'accord, Voilà. donc ok, vous partez dernier. Voilà, dernier, vu qu'on avait 2 motos, un tour de pénalité. Et on est parti 48e, on a réussi à remonter 30e. Donc Ah on ouais. est remonté 18 places. Et Vous êtes allé au bout. Ouais, c'était Super expérience. une belle course. Ouais, super expérience. Très belle Ouais. expérience. Et puis, j'ai vu qu'à cette occasion-là, tu as tourné une belle vidéo Yam pour Yam. C'est Yam Ouais. qui a tourné une vidéo C'est ça. pour toi. Donc, c'était pas la première. Hein. Manu a eu déjà avec Yama des épisodes qui étaient super et qu'on a vu d'ailleurs sur Automoto la chaîne, qui vous ont donné beaucoup de visibilité et ça c'était top. Et vous le méritez tellement d'ailleurs. Mais ouais, d'ailleurs, c'est du contenu qui est visible hein, sur les réseaux sociaux, sur Yama, sur les réseaux sociaux Planète Handisport aussi. Mais ouais, très très belle vidéo aussi, ouais, qui est sortie hier, je crois, ou avant-hier. Ouais, hier. Ok, il y a un truc qu'on n'a pas teasé, mais pas du tout, et c'est une avant-première, elle est là ce soir. Et c'est le fait de ne pas avoir préparé, je m'en excuse, j'assume, j'ai pas préparé, mais ouais, Manu, dans les réponses à tes questions à chaque fois, je sais pas ce que tu me fais, mais je dis toujours oui. Mais ouais, tu m'as parlé d'une chose il y a combien de temps maintenant? Je sais plus. C'était combien de temps que tu m'as parlé de ce projet? C'était au Bol d'Or il y a 2 ans, je crois. Au Bol d'Or? Non? Ouais, au Bol d'Or, Ouais, au quand Bol on d'Or. était complètement sous? Quand on était complètement sous? Ouais, ça, je sais pas Ça, si on on n'a va pas dire, l'air de mais dire. c'est à peu près ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça y est, je m'en souviens. Et tu... Bah vas-y, raconte. Là, on parle d'un projet unique au monde, d'une adaptation. On va pas le teaser, on va dire ce que c'est. Si, on peut en parler. On parle d'une moto homologuée, adaptée pour des handicapés, mais pour des paraplégiques aussi, et en fait arriver à rendre une moto stable à l'arrêt et qui est capable de repartir et puis de remettre de l'angle. Donc vraiment, et pour ça, Manu, il avait déjà tout son plan en tête, mais il va nous en parler. Il m'a demandé, tu raconteras. Mais en fait, voilà, le Niken que vous avez là à l'entrée ici, c'est ni plus ni moins un Niken qui est unique au monde, qui est homologué, dont Manu va vous parler et qui fait l'objet d'un partenariat entre plusieurs personnes et puis d'un lancement où moi je t'ai dit oui tout de suite. Ouais, écoute, c'est un projet qui part d'un apéro au Bol d'Or et qui finit en première mondiale. Ça qui est bon. Franchement, qui a vraiment eu beaucoup de succès, même qu'on a présenté l'année dernière au Salon du Deux Roues. Donc, tout simplement, hein, ça part d'une idée un peu folle. C'est déjà de pouvoir monter en moto quand on est en 10 sur circuit, c'est génial, mais viser la route, c'était quelque chose d'un peu... Ouais, rouler au quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. T'es comme moi, t'es fou. Voilà, c'est ça. T'as mis ça en tête. Trop bon, vas-y. Quand je t'en ai parlé, écoute, tu as battu le 2e record de la réponse positive à un projet dingue. Donc tu as mis à peu près 2 secondes 22 à répondre oui. Et d'ailleurs, je t'ai rappelé le lendemain pour savoir si tu étais vraiment sérieux parce que... Pardon. Tu m'as dit quoi? Ouais, le lendemain du Bol d'Or. Ah oui. Comme tu m'avais dit oui la veille, j'ai dit attends, je vais quand même... T'as eu un doute, oui, pardon. Mais oui, c'est vrai. Oui, je t'ai dit un grand oui à l'apéro et t'as eu des doutes le lendemain. Ouais. Voilà. Et donc après, l'idée, ça a été de convaincre aussi Lazarette, Ludovic Lazarette, donc un ingénieur qui a assez de renommée mondiale, hein, qui a inventé accessoirement la moto volante et qui met des moteurs de Ducati dans des quads, etc. Donc lui, il fallait qu'il nous stabilise le Niken à l'arrêt et qu'il puisse se libérer dès qu'on avance et donc on est parti sur ça. Et au bout pareil, lui, il n'a pas hésité une seconde. Hein.
Non. Lui, il t'a dit oui, c'est bon, on va y arriver, quoi. Alors il a un peu plus réfléchi quand même parce qu'il fallait trouver des solutions. Il est moins fou que moi. Et, il avait des options, mais voilà, il y avait la partie ingénierie et bon, de toute façon, ils ont tous eu un peu plus de temps de réaction que toi, mais en tout cas, lui, voilà, au bout de 2-3 jours, il avait trouvé plusieurs solutions et aujourd'hui, c'est la V2, la version qui est définitive. Et donc, ouais, encore une fois, c'est quand même bien c'est hallucinant même que tu vois qu'on porter un projet comme ça unique au monde à partir juste d'une intention, parce que c'est une intention plus qu'autre chose, c'est de toi de vouloir soutenir, de répondre à dire de toute façon on n'a plus à gagner qu'à perdre, et donc toi tu nous as offert la moto pour qu'on puisse travailler dessus, parce qu'on on n'était pas sûr d'y arriver. C'est possible. Alors on le fait. Mais tu m'as parlé de ça, tu m'as dit ouais, j'ai ce projet là, mais il faudrait que ça parte d'un Niken. Je crois que tu en avais déjà parlé avec Lazarette, avec Ludo, et je t'ai dit mais moi j'en ai un Niken, il est à toi, viens le chercher, prends-le, ça me fait plaisir. Enfin, c'était juste possible de le faire. Moi j'ai l'outil qui est là, perdons pas de temps, on y va. C'est ça. Et ouais, mais bon, c'est pas tout le monde qui pense comme toi non plus, donc franchement, encore une fois, voilà, c'est la manière. Et là, ouais, c'est sûr que tu te sens pousser des ailes quand tu as des soutiens comme ça. Et là, honnêtement, même moi, j'ai dit on y va, mais c'est quand même dingue. J'ai dit si personne ne l'a fait jusqu'à maintenant, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Et on va peut-être s'y casser les dents, mais franchement, de voir comme ça. Non, vas-y, on parle un peu plus précisément de ça. A priori, la V2 est validée. Ouais. Je sais pas si on peut trop en parler. Ouais, si, c'est confidentiel. Ouais, on a tourné des images là. Donc ça va être présenté. Ouais, voilà. Donc là, vraiment, ouais, c'est d'actualité, c'est homologué. Ouais. La moto est homologuée, donc le Niken est homologué. On n'a pas touché à l'homologation d'origine. Elle peut rouler. Elle n'a pas été assez modifiée pour que l'homologation d'origine soit remise en question. Donc elle est homologuée de série. Donc ça, on peut qu'être fier, quoi. Mais c'est qui va laisser un premier, Manu? C'est qui va laisser un premier? Alors, Bagarre. Il y a Mathieu qui l'a déjà essayé, la V2. Ah oui, du coup, vous l'avez essayé. J'ai vu Mathias Bellino rouler avec. Ouais. Mathias, tu étais, toi, Mathieu? Et t'as essayé aussi? Oui. Oui, j'ai essayé aussi la machine. Donc, validé, ça marche. Validé, ça marche super bien. Très très bien, très bonne machine. Ouais, ça a, pareil, une sensation de moto, puisque ça prend de l'angle. Et puis le fait d'arriver et se stabiliser seul. Ouais. C'est génial parce que c'est vrai que nous, quand on fait sur piste, on a toujours des assistants. Ouais. Et là, le fait de se retrouver seul, on va pouvoir maintenant revalider notre permis et puis pouvoir rouler avec des copains en road trip, faire d'autres, plein d'idées encore. Donc ça va être... Mais tu vois, le sujet d'arriver à stabiliser la moto, ça c'est une chose et c'est top. Mais on peut parler du Niken. Le Niken, moi, c'est une moto, je suis fan. Franchement, c'est incroyable et je l'ai fait pendant des années, des mois et des mois au magasin à pousser mes clients à aller l'essayer. Et à chaque fois, les clients ils reviennent avec une banane. La moto, il y a 3 roues. Mais par contre, c'est sensationnellement, c'est inégalable. Tu peux mettre de l'angle à mort, tu peux freiner fort sur l'angle, tu peux reprendre la poignée. En fait, il y a une sensation de sécurité et un côté très sécurisant où tu prends du plaisir en mettant beaucoup d'angles et tu te sens en sécurité quoi, avec ces deux freins, quoi. Donc voilà, nos Niken top et... Ah ouais, on valide le top et on valide et puis l'avenir maintenant... Bravo Manu pour être allé au bout de ça et bravo pour être allé... en tout cas, ça va faire... pour les permis moto, par exemple, moi j'étais obligé de me rapprocher de l'auto-école. Et oui, il y a ces sujets-là, bien sûr. Franchement, je pense qu'on ne voit pas des caméras parce que quand tu nous vois arriver dans les auto-écoles pour passer le permis, je te jure, franchement, je vais passer mon permis moto, je vais repasser. Ouais, j'avoue. Ça doit être des sujets, ça. Ça doit pas. Je sais pas comment tu vas arriver à aboutir ce sujet-là. Bon, après, ils adhèrent, mais bon, voilà, de voir la gueule des gars quand on arrive, franchement, c'est. Du coup,
on parle du Niken et je voulais aller sur ce sujet-là avant de clôturer, les gars. Mais ouais, bien sûr, beaucoup doivent se poser la question. Ça demande de l'adaptation sur les motos. Donc, bien sûr, nous, on sait comment ça marche. Donc, l'idée là, c'est que si vous voulez bien donner les infos, les spécificités de vos motos, que ce soit le Niken, parce que pareil, hein, finalement, on va parler d'une commande, de certaines commandes au guidon. Et voilà, donc. Vas-y, Ben, t'as l'habitude depuis le début, mais ouais, je pense que c'est intéressant de parler des spécificités de la moto et voilà, qu'est-ce que vous apportez aux motos pour que vous puissiez rouler dans de bonnes conditions. Ouais, donc pour adopter la moto pour un paraplégique, en fait, il faut rapporter le passage de vitesse au guidon. Donc on a un shifter électrique avec un électroaimant, un bouton plus-moins côté gauche. Donc on monte et on descend les rapports. Après on met le frein arrière aussi côté gauche, soit au pouce, soit à l'index. On a des cale-pieds différents, donc soit des cale-pieds de VTT automatiques, ou là maintenant on a des nouveaux cale-pieds avec des aimants aussi. Les deux marchent super bien. Moi j'étais resté sur les cale-pieds vélo. Ouais, ben là j'ai testé ça la dernière fois que j'ai roulé. Ça vient d'où ce système-là? Vélo? Ouais, ça vient du vélo à la base, mais là avec des aimants plus forts développés pour la moto. Ok. Voilà. Donc ça, effectivement, je te coupe et je te laisse répondre. Mais là où c'est intéressant et je trouve ça génial, c'est que il y a plein de choses à faire. Il y a plein de trucs à découvrir, même pour vous. Toi, Mathieu, en termes de pilotage, il y a plein de choses à découvrir. Toi, Ben, tu n'arrêtes pas de développer, tu trouves des idées. Je veux dire, c'est pas comme si tu arrivais dans une discipline où tout était fait, quoi. Non, il y a tout à créer. Là, c'est trop bon. Pareil, avec Planète Handisport, on a plein d'idées. Que ça soit le Niken ou quoi. Enfin, je veux dire, plein d'idées, quoi. Plein de choses à faire. Et c'est vrai que c'est top. Je suis très content de contribuer à tout ça. Mais vas-y, je te laisse continuer sur la moto. Ouais, j'ai fait le tour. Et après, on a une sangle qui serre les genoux contre la moto. Mais en cas de chute, voilà, la moto glisse et se sépare du pilote pour pas que ça soit dangereux. Et puis, oui, donc tu dis quand il y a une chute, quand vous êtes, tu dis on se sangle, ça vient à se détacher. Non, la sangle en fait, elle serre juste les genoux contre la moto, mais elle n'est pas attachée à la moto. Ouais, il n'y a rien qui est attaché à la moto et le système de cale-pied type vélo, voilà. Ça décroche. Voilà, ça décroche, voilà, pour la sécurité. Tu as eu des mauvaises expériences? Il y en a eu quelques-unes, mais bon, ça fait partie du jeu. Et quand on est les premiers à essayer des choses, voilà, il faut essayer. J'imagine que si ça décroche pas, oui, faut que ça décroche. C'est mieux. En principe, ça décroche. Mais okay. Bon, les gars, c'était un plaisir en tout cas. Je suis très très heureux. Ouais, il y a Manu qui va nous dire un mot, mais moi, je t'en dis un petit. C'était un plaisir. Je suis très content de faire évoluer tout ce qu'on fait, de contribuer surtout à tout ça, à tout ce que vous faites. On parlait de développement, tout ça. Ça me fait plaisir quand je vois que la moto, elle s'aboutit à chaque fois que je la vois, elle évolue. Les niveaux de pilotage, je vois Mathieu aujourd'hui qui progresse. Planète Handisport, il y a toujours de la demande pour faire de l'initiation. Le Niken qui arrive, il y a tellement de belles choses, tellement de trucs trop fun que voilà, je suis trop content de continuer à vos côtés. Et même si j'ai pas eu le temps que je voulais cette année, surtout cette année, pour partager avec vous, ça viendra en tout cas et c'est une vraie volonté de venir passer un peu plus de temps avec vous. On va trouver les solutions. Ouais, là, tu as beaucoup de choses à faire aussi et tu es tout pardonné. Bon. Mais vraiment, moi, je voulais vraiment là dire un petit mot parce qu'on parlait des adaptations et il y a Lolo qui est pas là et Laurent Tronet, donc qui est le responsable de la section, qui fait lui-même les adaptations et voilà, je voulais vraiment dire un petit mot pour lui parce que cette année avec les soucis de santé il n'a pas pu être là, mais sans lui en fait voilà, on ne pourrait pas aussi avancer aussi vite et faire tout ce qu'on fait. Tout simplement, moi j'aurais pas créé la section s'il n'avait pas été là en soutien. Et donc voilà, une grosse pensée pour lui. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis. C'est vrai que Lolo, c'est le responsable de la partie mécanique de Planète Handisport. C'est le mécano de Benoît. Et puis dévoué à fond, engagé à fond, toujours la patate. Et ouais, on aurait bien aimé l'avoir, mais on pense très fort à lui. Voilà. En tout cas, Eric, surtout ne change rien. Hein, j'ai envie de te dire. Il y a peu de gens comme toi et franchement ça fait vraiment du bien
Et voilà, il faut que ça sache, ça se sait pas assez, mais vraiment, bon, tout le monde ici, c'est voilà, la personne que tu es, mais vraiment, on tenait à te remercier encore et on te remerciera jamais encore assez. Écoute, très simplement, quand c'est possible, on le fait. Et écoute, toujours avec plaisir. Et puis, c'est comme on l'a dit, on le résume, mais c'est des relations d'hommes. Moi, Ben, j'ai adhéré depuis le début et je le remercierai jamais assez d'avoir pu amener tout ça. Et voilà, donc c'est trop bon. Et on va continuer, hein, les gars. Il y a encore plein de choses à faire. Et en tout cas, je suis ravi de savoir que l'année prochaine, j'ai 2 pilotes pour la saison. Et puis, on va faire des initiations. On se verra au Bonneton Days à Alès en septembre. Et puis voilà. Merci les gars, c'était Planète Handisport pour le talk show Bonneton de Roue.